Bonjour. Donc, je vais vous interviewer. Alors je vais te dire une chose d'abord. Ah. Je suis très content que tu me fasses parler parce que j'ai vu que tu avais fait Gérard Franco Oui. et je suis très honoré que tu aies pensé à moi. C'est très D'accord. gentil. Voilà. Donc, êtes-vous de Metz et depuis quand? Je ne suis pas de Metz, moi j'étais dans la région parisienne et je suis arrivé à Metz à la retraite si tu D'accord. veux, parce que c'est vrai qu'on venait en vacances ici souvent et on est tombé amoureux de Metz la première fois qu'on vient quoi, à D'accord. Metz. Quand une fois que tu as Oui, mis le oui, pied à Metz, tu as envie de revenir. oui. Voilà. On s'est installé à Metz depuis 2012. Et qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à Metz? Avant, dans ma première partie de ma vie, j'ai été coiffeur et dans la deuxième partie, j'étais vendeur automobile. D'accord. Et dans quoi avez-vous travaillé? Dans l'automobile et dans la coiffure. Voilà. D'accord. Pourquoi êtes-vous venu à Metz? Parce que j'aimais beaucoup Metz et puis j'ai été attiré par les traditions, par la gentillesse des gens et puis le soleil. Cher ami. D'accord. Il y a souvent du soleil ici, Oui. mais pas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est raté. Vous savez pourquoi il ne fait pas beau aujourd'hui? Parce que Corentin est sorti de son lit à 9h. Ça a été dur, non? Non, ça va. Bon, c'est gentil. Que pensez-vous de nos traditions? Alors, ça, les traditions, on peut faire 3/4 d'heure avec moi, même plus. Hein. D'accord. Elles sont magnifiques, vos traditions. D'accord. Aussi bien le bœuf, le chevalet, les joutes, les boules. Ça, c'est les traditions. Je pense que quand on n'a pas vu les joutes, quand on n'a pas vu le chevalet, c'est comme Sarko disait, non, je sais pas si c'est pas Sarko qui disait ça, c'était un publicitaire. Si à 50 ans t'as pas de Rolex, t'as raté ta vie. Moi je dis que si à 50 ans t'es pas venu à Metz, t'as pas vu le bœuf, le chevalet et les joutes et les boules, eh ben t'as perdu ta vie. Voilà. Faites-vous partie de TV Metz? Oui, depuis pas très longtemps. J'ai rencontré Franck Nourrisson. C'est pareil, il a été accroché par mon Facebook et il m'a demandé gentiment de vouloir venir bosser avec lui, avec Valérie Dumont et Franck Nourrisson, qui sont les deux créateurs de TV Metz, une web TV et la TV Tôt également. Et on essaye de faire tous les sujets intéressants. Mais moi, je m'accroche plus aux artistes connus, si tu veux. D'accord. Voilà. Comment êtes-vous devenu journaliste? Ah mais je ne suis pas journaliste, je suis journaliste dans ma tête moi. D'accord. Tu vois, c'est pour ça que je fais toujours des articles et je voulais surtout intéresser à Facebook. Et puis j'ai dit Facebook pour me dire à ma maman je t'aime, pour dire à ma fille t'es loin, j'ai besoin de toi. C'était bien mais c'était limité. Je préférais raconter des choses intéressantes qui apprennent des choses aux gens. Donc je me suis dit je vais faire ça sur Facebook. Voilà, c'est ça. C'était fait pour ça. Et puis surtout pour intéresser aussi les gens. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas bouger de chez eux. Les gens âgés, parce que les gens âgés aussi, ce sont eux qui ont amené les traditions et qui les ont poussées. Comme toi aujourd'hui, tu fais le petit bœuf. Oui. Hein, tu fais quoi dans le petit bœuf? Le tambour. Tu es le tambour Oui. du petit bœuf. Oui. D'accord, eh ben, félicitations, mais je le savais. Hein. Qu'est-ce qui vous plaît à Metz? Tout. Les mésois, le soleil, les temps de taux, les huîtres, les moules. Corentin Augy, et puis le Facebook de Corentin Augy, et puis les traditions surtout, c'est vrai. Et puis les gens sont très sympas. D'accord. Quel poste avez-vous dans la radio? Dans la radio, ce que j'étais animateur. D'accord. Hein. Alors tu sais, j'ai commencé moi ma vie très tôt, puisqu'il y a 13 ans, nous, on n'avait pas de problème ni de pédophilie, ni d'enlèvement, ni d'attentat à cette époque-là, c'était dans les années 70. J'étais coiffeur sur Paris aux Champs-Élysées et j'étais pas très loin d'RTL. Bon, un jour, je suis allé à RTL, mais plutôt le soir, et on rentrait dans les radios comme on voulait à cette époque-là. Donc j'ai fait RTL, France Inter, Europe 1, je rentrais là-dedans comme dans un moulin, parce que j'avais copiné avec les gardiens de la porte. Et je leur disais que j'étais passionné. Donc je suis rentré, c'est là que j'ai commencé à rencontrer tous les auteurs de livres, tous les écrivains, tous les artistes de l'époque, quoi. Et puis tous les grands journalistes comme Robert Chapat, comme j'ai vu Léon Zitrone, j'ai vu, pour les plus anciens, j'ai vu une dame qui faisait des reportages qui s'appelait Geneviève Tabouy. Mais ça, tu vas pas, ça va rien te dire ça, parce que tu es trop jeune. Voilà, il va y avoir un grand décalage entre toi et moi, parce qu'il y a sûrement plus d'une génération, quoi. Donc c'est là où j'ai commencé à prendre goût pour la radio. Et puis après, j'étais à côté, on m'a fait rentrer dans les cabines, à côté du journaliste qui s'appelait Bernard Glass, qui aujourd'hui est toujours à RTL, et qui s'occupe des courses hippiques. Et la nuit, j'étais à côté de lui, aux manettes, et de temps en temps, je bougeais un petit peu les manettes. Voilà, c'est là que j'ai appris que dans un journal, quand le journaliste dit « et enfin », quand il parle, par exemple, il dit aujourd'hui le président de la République a visité, est à l'Élysée, et le football, le résultat tant, et enfin, ça veut dire que c'est le dernier, tu vois, le dernier reportage. Et après, on coupe. Donc j'ai appris beaucoup de choses, puis après, je leur portais les téléx. Alors j'ai fait ça, j'ai fait France Inter, je suis allé voir